octobre, on voyait déjà le Barça champion d'Espagne. 6 points d'avance sur le Real, 10 sur l'Atlético, un gouffre. 7 semaines plus tard, la situation a totalement changé. L'Atlético est revenu à hauteur, le Real Madrid est à 1 point. Mauvais résultat, ennui financier, blessure de Yamal, le Barça enchaîne les pépins. Peut-il garder la tête? Il est permis d'en douter. L'effectif n'est pas très fourni et surtout très jeune, pas idéal pour gérer la pression et les matchs qui s'enchaînent. Et puis, Barcelone semble trop dépendant de la forme de ses joueurs phares. Lewandowski aura fini en dedans ou Yamal sur le flanc et c'est tout qui s'effondre. Le Barça est sur la pente descendante, ses rivaux, eux, montent en puissance. Le Real va beaucoup mieux, l'Atlético en est à 11 victoires de suite. Pas encore au sommet de leur art, les Colchoneros retrouvent les vertus qui ont fait leur succès. FC Barcelone, Atlético de Madrid, un match au sommet entre deux équipes aux dynamiques opposées. Dans ce match, et plus largement en Liga, le Barça peut-il assumer le statut de favori? Et avant de vous laisser répondre à la question, j'ai soumis encore à votre appréciation, mon cher Elton, un autre élément. Regardez ce tableau. Le Barça qui était clairement au-dessus de tout le monde après le Classico avec, par exemple, 10 points d'avance sur l'Atlético. Après 9 journées, qui a vu son avance fondre au point de se retrouver à égalité avec les Colchoneros, avec même un match en plus. Est-ce que ça veut dire que les Blaugrana n'ont plus de marche, là? Aujourd'hui, non, ils n'ont plus de marche parce qu'on peut même rajouter un élément. Le Barça, sur les 5 derniers matchs de Liga, est la dernière équipe. Donc c'est difficile de faire mieux. Devant, on a Valladolid qui a changé son entraîneur. Donc c'est pas forcément réjouissant pour le Barça. Mais maintenant, aujourd'hui, ils n'ont plus de marge parce que au final, on s'aperçoit que le Barça est prisonnier de ce qui s'est passé au mois d'octobre. C'est qu'on est passé du Barça peut gagner la Liga au Barça doit gagner la Liga. Parce qu'ils ont gagné 4-0 au Bernabeu. Ouais. Et malheureusement, enfin, et plutôt heureusement, j'ai envie de dire, c'est la beauté, la complexité d'un championnat. Mamadou était bien placé en 2010, ils étaient loin derrière Bordeaux, ils sont passés devant à un moment donné parce qu'un championnat, c'est pas une course, c'est un marathon. Et à ce jeu-là, on voit que le Barça est sur une période où ils sont moins bien. Est-ce que vous comprendriez, mon cher José-Pierre Fanfan, que le Barça n'arrive pas à terminer la saison en tête? Est-ce que ça ne serait pas une grosse désillusion après juste ce qu'ils nous ont montré, notamment après le Classico? Non, finalement, non. Alors, on est toujours souvent excités. Ils ont été exceptionnels, même pétillants, j'ai envie de dire, sur ce début de saison. Ce qui est surprenant, c'est que ce matelas d'avance, ces 9 points, j'aurais aimé penser qu'ils les consomment, j'ai envie de dire, plus tardivement dans la saison, qu'ils leur servent plus tard. Et là, assez rapidement, finalement, ils n'ont pas eu le temps de le bonifier. Et donc, c'est ce qui est dommage. Après, on se rend compte, on l'a dit, on l'a vu dans le reportage, qui est un très bon reportage d'ailleurs, c'est un effectif très jeune, dépendant aussi donc, de beaucoup de qualités donc, individuelles. Très peu de rotation, notamment dans les couloirs. Koundé, j'ai eu dernièrement, c'est le joueur qui a le plus joué donc, en Liga. Et donc, parce qu'il n'y a pas de pendant, il n'y a pas de rotation donc, sur certains postes. Mais on n'aurait pas dit ça après le Classico. Non, mais on s'enflamme, 4-0 contre le Real. Et en plus, avec la manière. On n'a pas vu la jeunesse de ce groupe. Avec la manière, mais avant, rappelez-vous, avant ce Classico, il y avait aussi des doutes déjà sur ce Barça. Tout le monde se disait, ce Barça joue très haut, ils vont se faire transpercer. Donc, ils ont contré tout le monde, le 4-0 indéniable, pas de souci, c'était un Real méconnaissable, mais un Real dont on savait c'est pas sa vraie valeur non plus. On savait que le Real était dans une phase délicate, à l'image d'Mbappé qui était en phase délicate, donc les choses allaient se rétablir. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que du côté du Barça, c'est un effectif très jeune, c'est aussi un nouvel entraîneur, un nouveau système de jeu qui fonctionne, mais qui a aussi des failles. Et on se rend compte que lorsque les failles sont présentes, c'est compliqué pour eux. Aujourd'hui, donc, il y a eu cette avance. Aujourd'hui, c'est comme si c'était un nouveau championnat qui démarrait. Les équipes sont dans les starting blocks. Est-ce que le Barça peut assumer ce statut-là et se dire, bon, voilà, on n'a plus d'avance, mais on peut toujours finir en tête? Oui, je crois, parce qu'il y a que les observateurs de l'extérieur qui ont cru que Liverpool était déjà champion, que le Barça était déjà champion, que le PSG était déjà champion. Donc tout ça, c'est fini. Ces championnats, il faut les arrêter d'ailleurs. Ça sert à rien d'aller plus loin, c'est bon, c'est fait. Bon, et ça, c'est les observateurs. En Ligue 1, c'est un peu vrai, non? En Ligue 1, oui. On peut arrêter, Marseille ne reviendra jamais. On n'arrête rien du tout. On continue, on n'arrête rien. Le championnat pour la deuxième place. C'est vrai. Non, mais revenons sur l'Espagne. On savait, ils ont consommé un peu vite leur avance. José a raison, ils ont consommé trop vite leur avance. Ils ont eu deux défaillances
à domicile, 2 matchs qu'ils ont perdus, on ne s'attendait pas à ça. Las Palmas et les Ganes, on ne s'attendait pas à ça. Mais en dehors de ça, un champion ne devrait jamais en Espagne perdre contre Las Palmas et normalement non. Et contre quoi? Les Ganes. Non, normalement non. Le Barça n'aurait pas dû perdre ces matchs-là. Pour autant, moi j'ai jamais pensé qu'ils étaient champions. Il y a le Real, l'Atlético, et là aussi, j'ai jamais pensé que c'était gagné, même avec 5-6 points d'avance. En mars, avril, oui, mais voilà, là, non. C'était beaucoup trop tôt. Aucune équipe, à part Liverpool jusqu'alors, et encore ça commence à être moins fringant, aucune équipe, toutes les équipes en Europe ont eu des défaillances. On est aujourd'hui devant des saisons qui sont tellement énormes pour les grandes équipes et grands joueurs, ils ont tellement de matchs dans tous les sens, que même la Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'ils ont géré. Ils ont même accepté quelques défaites en se disant, bon, 8 matchs, il n'y a pas de problème, ça ira. C'est impossible de jouer, d'être bon toutes les semaines, c'est impossible, et surtout pour le Barça, avec tous les jeunes. Mamadou, quelle est votre lecture de la situation? Pourquoi ils n'ont pas réussi à gérer ce statut-là, à assumer le fait qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés en favori numéro 1 de la Liga? Je pense qu'on les a mis beaucoup trop rapidement. Ça y est, au bout un début d'une saison, c'est très long. Et dans une saison, tu n'es pas à l'abri des méformes, tu n'es pas à l'abri de suspension, tu n'es pas à l'abri de blessures, tu n'es pas à l'abri de rien du tout. Donc, souvent, les équipes, surtout les équipes comme le Real, avec Antonio Pintus, le préparateur physique que j'ai connu moi à Marseille, c'est dans la préparation. Vous êtes prêts plus tard. Voilà, il te tape énormément, comme on a pu l'être en 2010 ou même après ou en 2011. Il te tape énormément, et moi, souvent, je l'ai dit à Antonio Pintus, mais je suis cramé. Il dit non, c'est pas cramé. Les bénéfices de ce que tu as fait, tu le sentiras plus tard. Et effectivement, quand on arrivait en janvier, février, mars, on avait l'impression, on volait. On avait l'impression, on a vu au championnat en 2018, où on a rattrapé un retard de 17 ou de 14 points sur Bordeaux. Le Real, pareil, eux sont programmés pour cette période-là, pour février, mars, avril, pour pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Mais là, on n'est même pas en février, on est fin décembre, là. C'est pour ça que je dis, une saison, c'est très long. C'est très long. Au bout de 1 mois, 2 mois, on a tout de suite dit, le Barça, ils sont champions. On a tout de suite dit, Liverpool sont champions, comme Philippe le dit. On dit tout de suite, Paris, ils sont champions. Non, il peut tout arriver dans une saison. Demain, tu peux être là, et après-demain, tu peux perdre tes 10 points, comme c'est le cas du FC Barcelone actuellement. Regardez la déclaration de Marcus Sorg, l'entraîneur adjoint du Barça, qui dit on doit apprendre de cette expérience, parce que le calendrier a été dur pour les joueurs. Nous avons joué beaucoup de matchs exigeants en quelques jours, et l'équipe n'est pas habituée à ça. C'est la principale raison? C'est l'équipe jeune aussi. Ah oui, et il faut parler aussi de la problématique de l'effectif, parce que le Barça, sur la première partie de saison, a fait face à cette saison sans Ronald Araujo et Andreas Christensen. Pourquoi j'évoque ces deux noms spontanément? C'était les piliers de la défense lors du dernier titre en 2023. Le fait est que Christensen a joué juste contre Valence avant de se blesser 4 mois. Araujo a été blessé en Copa América. Mais plus globalement, ils n'ont jamais réussi à avoir, même dans le Classico, leur meilleur 11, en fait. Oui, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait quelques tours à l'infirmerie. On parle des aléas d'une saison, c'est la même chose pour le Real Madrid qui fait face et qui a 7 titulaires qui sont absents. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui, le Barça, en début de saison, on leur dit, vous êtes 2e de la phase régulière de la Ligue des Champions et 1er à la fin de l'année civile si vous battez Atlético, mais ils signent dès demain, parce que là, on va rentrer dans une séquence du calendrier qui va être encore plus compliquée. Il va y avoir la Super Coupe en Arabie Saoudite, va y avoir la Coupe. J'avais oublié ça. Va y avoir, va y avoir la Coupe d'Espagne qui va être là. Va y avoir les 2 derniers matchs de Ligue des Champions. Et attention, pour les adversaires du Barça notamment Real et Atlético, susceptible de jouer 2 matchs en plus avec les barrages. Donc le Barça, qui est dans le top 8 de Ligue des Champions, a tout intérêt de se qualifier dès son prochain match face à Benfica pour pouvoir souffler, pendant que les autres vont jouer 2 matchs de plus. Le débat est bien lancé. Barça qui reste favori donc pour le titre, favori malgré la blessure de Yamal. On a eu quand même quelques alertes. Barça sera toujours favori. Il est blessé là avec ça. Est-ce qu'on doit se faire des soucis par rapport à ça? Non, mais des soucis, non, mais on a vu que c'est un joueur majeur du club. Le projet est autour de lui. Il y a une équipe sans et une équipe avec lui. Il y a des joueurs qui ont pris de l'épaisseur, comme cette saison. Un Rafinha, il est capitaine, mais il est capable de porter l'équipe. Un Lewandowski renaît aussi cette saison. Après, il y aura un problématique, c'est les joueurs blessés. Un Christensen, certes, qui était présent, mais ils sont plus sur la liste. Ouais, ils vont être réinscrits. Mais pour les réinscrire, ça veut dire qu'il faut en enlever. Donc il y aura des dilemmes. Est-ce que ça veut dire que le Barça est aussi rattrapé par des problèmes financiers qu'on a semblé oublier à un moment donné? Parce que l'autre nouvelle, c'est que le Barça risque de perdre un Dani Olmo à la fin de cette année pour des contraintes économiques. Jusqu'au 31 décembre pour l'inscrire en effet. Voilà.
On va pas faire un petit chèque hein Si, il va bien falloir faire un chèque pour l'inscrire, ça c'est sûr. Philippe, on a semblé oublier cet aspect économique finalement. Non, on ne peut pas l'oublier. On peut pas l'oublier. Si l'effectif est beaucoup plus jeune et moins étoffé, c'est bien évidemment à cause de ça. Ils ont une masse salariale qui est contrôlée. Il y a une vraie DNCG en Espagne, contrairement à la légende. Maintenant, il y a une vraie DNCG qui contrôle les masses salariales et autres, pas comme en France, où en France, si vous avez le chèque, ça va, hein. Tout va bien. Alors que là-bas, il faut en plus il faut une masse salariale qui ne dépasse pas tel pourcentage du budget, etc. Donc vous ne pouvez pas inscrire un joueur si vous dépassez. Donc c'est très compliqué pour le Barça qui chaque année est ric-rac pour et peut-être sera-t-il obligé d'ailleurs de vendre un joueur effectivement. Un mot sur Hansi Flick. Est-ce que justement lui, qui est un entraîneur beaucoup plus expérimenté que ne l'était Xavi, on l'a encensé à un moment donné, notamment après le Classico, après les bons résultats. Il a connu de moments un peu difficiles. Est-ce que lui, il est capable de gérer cette période et de réassurer ces jeunes? Il a clairement, à mon sens, sorti le club d'une forme de morosité. C'était une légende du club, Xavi, mais l'équipe, on ne prenait pas de plaisir à la regarder. Alors là, ils sont en méforme depuis plusieurs semaines maintenant, ou en tout cas, ils sont irréguliers, parce qu'en Ligue des Champions, exactement, en Ligue des Champions, ils font ce qu'il faut. C'est en Liga qu'ils ont un peu de mal à enchaîner. Donc, mais après, c'est une équipe qui est plaisante à voir, certes. La prise de risque, encore une fois, elle a assumé avec un bloc très haut, très agressif, donc énergivore aussi, un pressing constant. Il a l'expérience, c'est pas un genou, Hansi Flick, il sait très bien que c'est un dernier match de fête contre Leganés. Oui, mais après, c'est un championnat qu'il découvre aussi, mais il est conscient que son effectif est jeune, il est conscient aussi qu'il leur demande beaucoup et que parfois il est limité aussi sur plein de problématiques. Donc ça ne peut pas assumer. Ça ne peut pas assumer de se dire aujourd'hui le Barça n'a pas suffisamment de marge pour se dire finalement on va aller chercher ce titre de champion. Non, ça va être aléatoire. Par leur passif, ils sont obligés de dire que on est le Barça. On est le Barça. Ils savent très bien que voilà. Ils sont obligés d'assumer le fait. Est-ce qu'ils peuvent l'assumer aujourd'hui en perdant contre Las Palmas et Leganés? Ça va être aléatoire. On est d'accord. Ça dépend un peu de la série de l'Atlético. On n'a pas parlé. L'Atlético qui est sur une série incroyable. 12 matchs. C'est le PSG qui a relancé, quoi. Toujours le PSG. Parce qu'ils étaient aussi. On se demandait aussi. C'est vrai. Ils perdent plus depuis. Mais voilà, donc ils sont sur une série incroyable. Non, mais on peut pas être toutes les semaines au top. C'est sûr qu'à un moment donné, avec le système mis en place par Hansi Flick, parce qu'on voit ce qu'il met en place sur le terrain avec ce bloc haut ou ce pressing qui est fait assez haut, qui demande énormément d'énergie, répéter ça tous les 3 jours. À un moment donné, tu peux passer à côté d'un match, 2 matchs, 3 matchs, comme ça ce fut le cas contre les Leganés. Mais aujourd'hui, le Barça, c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer. C'est une équipe aujourd'hui qui peut dire qu'elle joue pour le titre. Au même titre que le Real Madrid, c'est une équipe qui est capable d'aller. Liverpool en Angleterre. Au même titre que Liverpool en Angleterre, c'est une équipe qui est capable d'aller chercher, malgré que c'est une équipe assez jeune, mais qui a les qualités pour aller chercher ce titre. Aujourd'hui, pour moi, Hansi Flick a toujours les solutions pour. Alors peut-être pas réveiller le Barça, parce qu'on est sur une problématique du côté du Barça, c'est ce manque de réalisme. On a évoqué des défaites contre Las Palmas et Leganés, il y a deux dénominateurs communs, c'est oui, t'as perdu, mais les meilleurs joueurs à Las Palmas, c'est Silsen, qui est gardien de Las Palmas, et Dimitrovic, le gardien de Leganés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un manque de réalisme qui est à mettre en corrélation avec la moins bonne forme de Lewandowski, qui avait très bien commencé la saison, et Dani Olmo, qu'on a évoqué il y a quelques minutes, qui avait aussi bien commencé la saison. Dès lors que le Barça ne met plus ses fameux buts, des buts qui sont très importants, ils sont beaucoup plus friables.